Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous nous suivez à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Le président angolais João Lourenço soutient à son tour le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, comme le souhaitent la CENCO et l'ECC. La grande avenue OIA est devenue impraticable à cause de son état actuel. Cette avenue est remplie d'eau, causant d'énormes embouteillages. Vous suivrez dans ce journal un reportage réalisé quant à ça. Dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce matin, le ministre de la Justice Constant Mutamba annonce l'ouverture des procès des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi et annonce les interpellations et auditions de certains hauts cadres du PPRD soupçonnés de complicité avec le mouvement terroriste AFC M23. La lecture du communiqué avec la voix de Ginette Fika. Le ministre de la Justice et garde-sceaux annonce l'ouverture à compter du jeudi 13 mars 2025 des procès des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux armes, munitions, matériel militaire ainsi que des blessés notamment dans les villages, notamment dans les villes de Goma et Bukavu. Il annonce en outre les interpellations et auditions de certains hauts cadres du PPRD soupçonnés des complices avec le mouvement terroriste de l'AFC M23. En conséquence, tous les hauts responsables interpellés font l'objet d'une interdiction formelle de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et puis dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani est arrivé ce lundi 10 mars 2025 au Congo central. À son arrivée, le patron de la sécurité a été accueilli par le gouverneur de cette province, Grace Bilolo, et d'autres personnalités politico-administratives, ainsi que le chef coutumier, en lançant officiellement la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et ceci s'inscrit dans l'objectif de faire approprier la province, les entités de base et de la société civile, le mécanisme de gouvernance sécuritaire et les impliquer et totalement dans la prise des décisions de défense et sécurité à partir de la base. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé le dimanche 9 mars 2025 pour que tout le minerai exporté par le Rwanda soit déclaré minerai du sang et que les unités rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Il a dit à la délégation des députés européens conduite par Thierry Mariani qui séjourne à Kinshasa, la capitale. C'est dimanche à Kinshasa, la capitale, à l'issue d'une réunion stratégique avec le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a éclairé la lanterne de ses députés qui siègent au Parlement européen sur les causes principales de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo pendant plus de 30 ans, dont les pillages systématiques des minéraux et la destruction du tourisme congolais. Le Conseil européen va concrétiser les sanctions prises contre le Rwanda, car le masque du président rwandais Paul Kagame commence à tomber, a déclaré ainsi le député européen Thierry Mariani. Nous, on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment,
on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce qu'au début on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé, et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a plaidé pour que tous les minéraux exportés par le Rwanda soient déclarés minéraux du sang et que les unités rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix pour l'ONU. Dans le cadre de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a accordé une audience au pasteur Marcelo Tunasi de l'église de la Compassion. Au cours de cette rencontre, la problématique de la salubrité a été abordée. Cependant, le pasteur Marcelo s'est dit prêt à sensibiliser les Kinois pour le changement de mentalité pour accompagner l'action de l'autorité urbaine. On l'écoute. L'église est la lumière du monde, le ciel de la terre, et nous ne voulons pas être une église qui est en marge de la société. Alors on est venu voir le gouverneur pour lui prêter main forte par rapport à le fardeau qu'il a pour développer davantage la ville de Kinshasa. On avait une sagesse à communiquer, à partager, enfin qu'ensemble nous puissions élever le standard du Congolais, du Kinois précisément. Tout d'abord, le changement des mentalités, parce que le rôle de l'Église, c'est d'éduquer. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, métanoïa, et c'est apporter une parole qui engendre des vrais et des bons citoyens. Tolinga mboka na biso, pe kolinga mboka eza kolingana na mabele te, eza kolinga mutu. Tolingana, totika kokabolana. Et prenons soin vraiment de notre environnement, parce que nous sommes des êtres humains excellents, nous ne sommes pas des animaux. Et le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis un homme qui aime l'excellence, et vraiment j'encourage cela, je l'en ai vraiment parlé. Et vraiment, nous sommes prêts à aider vraiment pour que nous puissions vivre dans des conditions excellentes, salubres. Et vraiment, j'encourage cela, et je suis même prêt à conscientiser l'Église pour que nous puissions améliorer nos conditions de vie. Dans une déclaration sanctionnant sa 63e session ordinaire du mercredi 5 au samedi 8 mars 2025 à Kinshasa, le comité exécutif de l'ECC présidé par le révérend André Gédéon Bokondoa a salué entre autres la libération des prisonniers dits politiques par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'a encouragé à faire davantage dans les cadres de rechercher la cohésion nationale. Nos remerciements au chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et son gouvernement pour sa diplomatie agissante qui a débouché sur l'adhésion internationale à la cause de la RDC en tant que pays agressé. 2. Notre gratitude au chef de l'État pour des actes de décrispation de la situation politique par la libération de certains prisonniers emblématiques. Nous l'encourageons à libérer d'autres prisonniers civils et militaires qui sont encore en détention dans les mêmes conditions. 3. Nos remerciements à tous les chefs d'État qui ont reçu et recevront la délégation ECC5O et ont pris l'engagement de soutenir et d'accompagner l'initiative du pacte social. 4. Notre reconnaissance aux acteurs politiques et de la société civile de poursuivre des discussions avec la délégation de l'ECC et de la 5O en vue de permettre à l'initiative pastorale et prophétique du pacte social d'accomplir sa mission de trouver des solutions pacifiques à la présente crise. 5.
notre condamnation de la présence des forces étrangères et des groupes armés non invités, y compris les forces rwandaises, sur le territoire national de la RDC. Et puis en société à peine réhabilitée, la grande avenue Oia, située dans la commune d'Engalima, dans son tronçon compris entre l'avenue Itango, plus précisément devant HCR et les ronds-points Africas, est dans un état de délabrement très avancé, causé par la pluie qui s'est abattue le week-end dernier. Et ce matin, nos reporters sont allés recueillir les avis de la population de ces coins de la ville. Reportage. La pluie du week-end dernier a causé des dégâts énormes dans plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa. Les cas de la grande avenue Oia, située dans la commune d'Engalima. Malgré sa réhabilitation, la boue et l'eau de cette pluie envahissent cette voie et créent l'embouteillage monstre, comme vous pouvez les voir sur ces images. Comme origine du délabrement de cette route, le manque des caniveaux et bouchage de ceux-ci en sont les causes majeures, comme l'expliquent quelques usagers de ces coins. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est appelé à mettre en place une bonne politique d'entretien et de réhabilitation de la voirie urbaine pour redonner à Kinshasa son visage datant. Je vous l'annoncer au sommaire de ce journal. Une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo a été reçue ce lundi 10 mars 2025 par le président angolais Joao Lourenço, médiateur dans le processus de paix de Luanda. La délégation a été conduite par Monseigneur président de la CENCO. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour restaurer la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Joao Lourenço a salué vivement l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et a promis son soutien à l'initiative en sa double qualité de président de l'Union africaine et de l'Angola. Et à l'international au Gabon, un jour après les derniers délais de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le ministre de l'Intérieur, Herman Imungolt, a annoncé dimanche 9 mars que 4 candidats seulement sur 23 sont aptes à participer au prochain scrutin. 19 autres recalés et ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Suivez. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon, 4 candidats ont déjà composté leur billet pour cette échéance. La liste publiée dimanche par le ministre gabonais de l'Intérieur comprend entre autres Brice Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, et l'actuel président de la transition dans le pays. Alain-Claude Billy-Bizet, le dernier chef de gouvernement de Bongo, Stéphane Germain Ioki et Joseph Essingon vont aussi briguer les suffrages des Gabonais. Alors que 19 autres personnes ayant fait acte de candidature ont été recalées pour des raisons administratives, ces candidats entretiennent encore un espoir. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour contester le rejet de leur dossier. Le 12 avril, le Gabon doit élire son président. Une élection sans la candidature d'un Bongo, une première depuis plus d'un demi-siècle. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Le président angolais Joao Lourenço soutient à son tour le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, comme le souhaitent la CENCO et l'ECC. La grande avenue Oia est devenue impraticable à cause de son état actuel. Cette avenue est remplie d'eau, causant d'énormes embouteillages. Vous avez suivi un reportage réalisé quant à ce.
Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite et des programmes sur votre chaîne BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.